mini togobans avec l'écharpe qu'on a faite pour l'école, pour l'arbre de l'école. Boum. La grande écharpe qu'on a faite avec les enfants de l'école. C'est bon. On peut y aller. On y va. Salut, c'est Mimi. Et oui, on a retrouvé la caméra. Je vais alterner encore un petit moment jusqu'à ce que je sois super à l'aise. Donc aujourd'hui on est samedi 17. On avait plein de paperasses à faire ce matin. Mais j'avais décidé de me poser pour vous montrer un petit peu des petites choses que j'ai reçues. Et donc voilà, c'est le moment. Je porte mon Whitmore sweater. Est-ce que j'ai fait la petite réparation dont j'ai parlé dans mon podcast? Non, hein, les manches sont toujours beaucoup trop, enfin les poignets beaucoup trop larges. Je vais faire, ce sera mon premier truc fini pour la laine athlon, le laine athlon, enfin bref. Mais j'adore toujours ce pull. Est-ce que je peux vous montrer? Bah ouais, je peux me lever. Donc une petite jupe velours côtelé avec cette beauté de pull et je kiffe. Pas de broche aujourd'hui, mais je en remettrai peut-être une tout à l'heure. On va aller au marché de Noël. Donc voilà. J'ai mis, on est dans ma chambre et j'ai mis exprès l'angle comme ça pour vous montrer en fait une partie des cadeaux. J'avais envie d'ouvrir les cadeaux que j'ai reçus dans le cadre du troc de l'Avent organisé par Claire de Laisse Filer. J'ai été vraiment très gâtée et j'ai pas encore fini d'ouvrir tous mes cadeaux, mes gâteaux. Donc je voulais finir avec vous et je me régale de ces vidéos. Donc merci déjà Claire de partager tout ça avec nous parce que c'est vraiment... je sais que la période de l'Avent est hyper chargée en vlog. Je sais pas si comme moi vous vous sentez un petit peu, j'allais dire overwhelmed en anglais, quand on a vraiment beaucoup de choses, une surcharge un petit peu. Donc moi-même je me pose beaucoup de questions. Je dis je participe à cette surcharge en vous publiant encore une vidéo. Donc, mais bon. Je sais que ça fait plaisir à certaines d'entre vous de regarder ces petits vlogs, donc voilà, et moi ça me fait du bien de venir vous parler. Je viens de finir la dernière vidéo de Claire où voilà, on sent bien que c'est pas une psychanalyse qu'on est en train de faire, on n'y est pas du tout, et on est d'accord qu'on vous montre que ce qu'on veut bien vous montrer, et on partage ce qu'on veut partager, mais le fait de parler effectivement et de s'adresser à vous, ça nous aide à formuler des choses qui sont dans notre esprit et qui, une fois qu'elles sont dites à voix haute, prennent une toute autre réalité. Donc j'embrasse toutes mes copines qui font des vidéos, je crois qu'on se retrouve beaucoup dans ces propos-là. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça, et puis je vais commencer d'abord par un petit cadeau que j'ai reçu là il y a 2 jours, un petit cadeau complètement surprise de la part de Cyrielle, merci encore. Alors déjà il faut que je vous montre la carte, elle est trop mignonne. Regardez-moi ça, c'est elle qui a fait la carte. Mais c'est pas une trop bonne idée ça? J'adore. Tu m'as dit où c'est que tu avais trouvé l'idée? Bon, je mettrai peut-être le lien si je vais chercher ça. Et donc, comment ne pas penser à toi en voyant ces boucles d'oreilles? Vous allez me dire. Donc c'était dans... Enfin vraiment moi j'adore. Tout ce qui est Sugar Skull comme ça, les petits cadres... Ouais, je suis fatiguée hein. Les petits crânes typiques un peu de la fête mexicaine, la Dia del Muerto. Muertos, je sais pas, je suis très nulle en espagnol. Hein. J'adore, ils sont trop mignons. Donc voilà, juste à temps pour Noël. Ça aurait été parfait effectivement pour le Halloween, mais je les porterai avec fierté tout au long de l'année, ne t'inquiète pas. Merci encore Cyrielle pour cette petite surprise qui m'a vraiment... Ça m'a fait plaisir, je me dis... Qui m'écrit? Et j'avais l'impression de reconnaître le scotch d'emballage. Et je l'ai vu avant-hier dans le blog, enfin dans le vlog de d'Eve, puisque tu as envoyé le même... enfin voilà, c'est le même scotch d'emballage, ça m'a fait rire. Et des boucles d'oreilles par contre, plus Noël pour Eve. Bon voilà. On y va pour le cadeau, les cadeaux du troc de l'Avent. Si vous participez au troc de l'Avent avec Claire et que vous me regardez,
ne regardez plus, je vais vous spoiler parce que je sais que Claire elle a fait des choses similaires pour les paquets où il y avait plusieurs petits cadeaux. Donc voilà, ne vous spoilez pas, arrêtez de regarder maintenant, revenez demain. On va commencer par la carte parce que la carte, elle est magnifique et elle est arrivée à un moment où j'en avais vraiment besoin. Et ça c'est vraiment étrange et c'est marrant de voir les vidéos de Claire où on voit vraiment que des fois les choses arrivent à des moments qui tombent vraiment bien. Et Claire elle a cette sensibilité qui est proche de la mienne où on croit un petit peu à ça, aux signes. Et bon, le choix de sa carte, voilà, je lui avais dit que j'aimais beaucoup. Mais voilà, elle a été très très gentille et m'a envoyé cette magnifique carte cyanotype merveilleuse. Qui est arrivée à un moment où, voilà, avec mes deux grandes qui arrivent à l'adolescence, c'est pas toujours évident de trouver la patience d'être une maman, voilà, à toute épreuve. Et je regarde ça, et j'arrive à me dire, voilà, à trouver des façons de. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc je l'ai mise dans ma chambre pour me rappeler que on fait de son mieux et que on est merveilleuse. Voilà, quand on est maman. Et quand on n'est pas maman, on peut aussi être merveilleuse, ça n'a rien à voir. Donc merci d'avoir tenté l'aventure avec moi. J'espère que ce sera à ton goût. J'ai pensé à, je dis pas, pour le quadricot, pour avoir tout à portée de main. Clin d'œil à la merveilleuse que tu es. Et en plus elle me dit, quand on a rediscuté, elle me dit, il me semble en plus qu'il y a 3 fleurs et j'ai 3 filles. Et c'est vrai qu'il y a 3 petites fleurs différentes. Et ce joli feuillage, j'adore. Merci encore Claire. Donc je l'ai mise dans ma chambre, juste à côté de mon illustration préférée. Et tout en haut il y a un deuxième cadeau que je vous montrerai un petit peu plus proche. Je ferai des images que je vais vous mettre. Donc cette jolie petite guirlande. Bon, c'est trop mignon, juste un petit coup de couture tout le long de ces trop mignons petits papiers, mais ça donne un petit charme fou et ça a trouvé sa place direct. J'avais regardé à côté de moi, j'étais en train d'ouvrir le paquet et je l'ai installé et voilà, je l'adore. Merci encore pour ces magnifiques, et c'était dans un tout petit cadeau, un tout petit paquet qui disait un tout petit quelque chose, mais moi déjà ce tout petit quelque chose je le trouve très bien. Je vous montre, il me reste, alors voilà, il me reste plein de choses à ouvrir. Je ne vais pas tout ouvrir aujourd'hui parce que j'aimerais bien m'en garder un, le plus gros, pour mon anniversaire le 24. Donc j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Il y avait un petit paquet vert où elle nous avait prévenu que c'était à déguster. C'est presque vide, c'était tellement bon. J'ai beaucoup de mal à ne pas tout manger d'un coup. Je voulais absolument en avoir au moins une ou deux à vous montrer. Et donc ce sont des noix de son jardin au chocolat. Et Claire, tu nous donnes la recette de ce truc. C'est juste... je sais pas comment je vais faire une fois que j'aurai fini ça, quoi. C'est très addictif et c'est délicieux. Vous voyez, c'est recouvert d'une poudre de cacao. Donc ça fait un peu comme une truffe, mais comme c'est une noix à l'intérieur, c'est pas du tout trop... J'aime pas trop les truffes. Je préfère les pralinés, les choses comme ça. Et là, mais c'est tellement bon. Merci, j'adore, voilà, je me garde ces 2 dernières noix très précieusement. Donc voilà, il y avait les tout petits sachets comme ça. Donc là c'était la guirlande que je vous ai montrée. Et ici, j'ai trouvé l'idée excellente, des graines d'œillet d'Inde. Donc à l'intérieur de ce petit sachet, on a les graines. Est-ce que vous allez les voir au fond, si je me coche la tête, qui sont là, qui attendent. Je suis pas la meilleure des jardinières, donc il va falloir que je regarde quand les planter et essayer de... Voilà, l'idée d'avoir des petites fleurs d'un autre bout de la France partagées entre ton jardin Claire et le mien, je trouve ça, et puis disséminé dans tous les jardins de celles qui ont participé au troc et à qui tu as envoyé des graines, je trouve ça génial. Dans ce petit sachet là qui était trop mignon aussi avec les petits carpes, les carpes koi, et j'ai pas demandé, mais bon, je pense que c'est du thé, hein. Ça sent très bon. Donc bon,
tu me confirmeras que c'est bien du thé, que je peux le consommer. Et pas, voilà, autre chose. Et donc il me reste ces 2 cadeaux là. Ça va être un peu frustrant parce que celui-là je le garde, celui-là je l'ouvre pas. Celui-là ça sera mon cadeau d'anniversaire. Je vais me le mettre pas loin du sapin pour l'avoir le jour de mon anniversaire. Puisque bon bah le 24 décembre, on en a encore reparlé ce matin avec mes grandes. Techniquement hein, les anniversaires c'est toute la journée, mais le mien non. Ça arrête à 18 h. Même souvent un peu avant, hein, puisqu'après c'est la veille de Noël et on passe à voilà, d'autres fêtes. Mais c'est plus l'anniversaire de maman. Donc il faut vraiment que je profite et c'est que le midi. En gros on m'a dit c'est midi ton anniversaire et après c'est fini. Donc je vais ouvrir cette petite boîte. J'ai très très hâte. J'adore le petit tissu. Hop. Et j'avais envie de savoir ce qu'il y avait là-dedans. Oh ça se... Oh, on va se faire des petits chocolats. Une petite gourmandise, j'adore ça. J'en ai fait un il y a 3-4 jours. Mais je trouve l'idée super chouette. Des petits voilà, chocolat chaud, on laisse fondre le chocolat dans la tasse avec du lait bien chaud. Et après ça fait des petits morceaux de chocolat au fond de la tasse qu'il faut racler avec la cuillère. Je rajouterai des petits mini marshmallows puisque j'en ai racheté. Hein, clin d'œil à Claire qui adore ça. Et en tout cas, merci beaucoup pour l'idée. Il y en a 2. Il y a moyen que je partage avec mes filles quand même. Et je garde ce joli petit coupon pour refaire des papiers cadeaux avec parce que j'adore l'idée. Et j'essaye de plus en plus d'utiliser ce genre de choses. J'ai trop hâte d'ouvrir le dernier, mais allez, on va se contenir et tenir jusqu'au 24. Il me reste plus beaucoup. Et le dernière petite chose que je voulais vous montrer, bon, un gros bisou énorme à Claire. Merci pour cet échange que je trouve tellement riche, mais c'est tellement déjà... toute la partie préparation, on élaborait les cadeaux chacune de notre côté, on discutait un petit peu pour voir, pour tomber à peu près et pas offrir 15 000 fois la même chose. Et c'est vrai que c'est très beau de regarder la diversité de tous les cadeaux que Claire reçoit, mais surtout son plaisir évident à les ouvrir. Enfin... toutes les attentions qu'on a pu y mettre, elle les voit quoi. Et ça c'est génial parce que des fois on fait des cadeaux et c'est... Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi j'ai des souvenirs de... On fait vraiment attention à... non seulement le cadeau, mais la façon dont on l'offre. Il y a des petites choses derrière en plus, et la personne ne le voit pas, ou n'en a pas forcément conscience. C'est un peu frustrant. Et quand on tombe sur des gens qui savent recevoir les cadeaux, dans le sens où ils voient les petites attentions en plus, ça c'est génial. Donc merci Claire de nous offrir ces moments-là parce que c'est très précieux. Voilà. Et donc un peu dans l'idée, dans une idée similaire à Eve de Atelier V3, quand on est allé au marché de créateurs en début décembre, j'ai acheté un petit cadeau à chacune de mes filles et à moi-même pour ouvrir au moment des vacances. Et on s'est fait un petit plaisir à ce marché des créateurs. Et bon bah donc ça y est, elles ont eu leur petit cadeau que je vous montrerai pas forcément, mais qui était très joli. Ma grande, bon, je vais peut-être aller vous les filmer quand même. Ma grande a choisi une petite sculpture de papier mâché avec des coquelicots qui est très délicate et très jolie, qu'elle a installée dans sa chambre. Et ma cadette a craqué sur un tout petit bol en céramique, une très jolie couleur. Donc je vous en sers ça pour que vous puissiez admirer le travail de ces créateurs et créatrices. On a aussi beaucoup apprécié l'étoile noire. Donc voilà le paquet cadeau. Alors ça était un petit peu abîmé, mais qui faisait, j'avais mis des images dans le vlog dans le château, c'est le tout premier, non le deuxième vlog masse, au marché des créateurs. Elle avait vraiment des créations textiles très jolies et j'ai craqué sur une toute petite trousse en me disant oh, c'est bien ça pour mettre des petits accessoires tricot ou quoi. Et j'aime beaucoup parce que c'est très gai, c'est très printanier et j'aime beaucoup le liège avec, on en voit pas mal hein, de ça, liège avec un petit peu de doré, je sais pas si vous le voyez avec la lumière, ça brille un petit peu, c'est entoilé, c'est ça qu'on dit, ciré quoi un petit peu, donc c'est vraiment, et doublé à l'intérieur, très chouette travail.
et bonne taille pour mettre des petits accessoires et ne pas les perdre. Donc voilà, je me suis fait ce tout petit cadeau et pour encourager aussi cette créatrice qui avait vraiment de très belles choses. Voilà, une pochette un peu originale avec la partie en liège en haut. Donc voilà, c'est le journée cadeau. J'ai envie de... Oh, j'ai envie de ça, j'ai envie de douceur et j'ai envie de me sentir choyée et de me choyer moi-même. J'en profite pour ouvrir aussi, tant qu'on est dans l'ouverture des cadeaux, le calendrier de l'Avent de Anna B. Vous avez vu le 16 normalement, début de vidéo. Donc, hop, je vous ouvre la 17. Je découvre en même temps que vous un petit bonhomme de pain d'épices. J'en ai déjà fait un l'année dernière, mais qui ressemble pas à ça. Il est très mignon. Maëlle, j'aime beaucoup ses prénoms. Alors je pense qu'elle doit prendre tous ses prénoms dans son entourage. Du coup on se retrouve avec des prénoms très variés. Alors c'est rigolo, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire. Est-ce que j'ai fait tomber des trucs sur mon lit? Oui. Mince, bon c'est sous la jupe. Je vais chercher après. Mais regardez, le tout petit minuscule sucre d'orge. Bon j'ai plus qu'un œil, l'autre est parti en dessous. Et donc les yeux pour faire... Enfin, attendez, je me lève. Le voilà. Hop, le deuxième œil. Les deux yeux, il me manque un des petits. Un des petits fantastiques. Il faudra que je vois si je le retrouve pour l'œil. Et pour faire ma L. Très bonne idée aussi. Bon, ces derniers temps, c'était plus des patrons. J'aime bien pouvoir retrouver des petits accessoires en plus là pour les personnaliser. Et ce petit sucre d'orge est vraiment trop mignon. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer? Oui, mais voilà, vu que la vidéo commence à faire un petit peu, je peux enfin sortir mon projet secret sur lequel je suis en train d'avancer. Je vous en ai parlé si vous avez regardé le podcast. Je vous demandais un petit peu quelle stratégie adopter sur mes encours jusqu'à Noël là, et puis pour le Lanathlon de façon plus générale. Et j'ai retrouvé la motivation de ouf pour finir mon Penguino. Je n'y croyais plus. Non mais je suis trop contente. Une manche finie et j'ai choisi de faire voilà, la finition high cord dans ce rose fuchsia un peu prune, enfin, que j'adore, qui s'appelle La vie en rose. Et deux manches. J'ai rien rentré comme fil, hein, à part certains de temps en temps au fur et à mesure, mais voilà. Et donc du coup, ça va ressembler à rien parce que mes aiguilles sont trop petites. J'ai commencé la bordure du pas. J'ai relevé, donc il disait à peu près 240 mailles, j'en ai moins parce que j'ai rétréci les parties sous les bras, que je trouvais vraiment larges. J'en ai 190 je crois. Regardez comme c'est beau. J'ai ma fille qui vient voir, mais c'est bon, c'est pas celle qui, c'est pas celle pour qui ça doit rester secret. Le bas est trop joli, regardez ça. J'ai mélangé alors ça je suis sûre je l'ai reçu pendant les vœux laineux il y a 2 ans. Donc si la personne qui m'a envoyé cette beauté reconnaît, parce que ça je n'avais pas noté, c'est trop beau. Je l'ai mis avec ça, qui est une laine fingering commerciale qu'on m'a envoyé en destache dans un lot. J'avais pris un lot dans les tons violets. Pareil, j'ai pas gardé l'étiquette parce que celui-là c'est quand même un mix de laine commerciale. Donc là c'est commercial, c'est la toison. Là c'est une commerciale, la verte, je sais plus ce que c'est. Et des mini mélangés. Ici c'est un déca de Madeleine Tosh. Il y a de tout là-dedans. Là c'est des grosses mohair achetées à Cultura. Là il y a encore des mini tricotés ensemble qui sont trop beaux. Là c'est de la laine commerciale, la grise. C'est de la... Je pense que ça doit être la Merino de Katia. Voilà, de temps en temps encore des belles laines teintes à la main ici. Et là c'est l'apothéose quand même, c'est trop beau. Et ça y est, ça redonne un peu une unité des couleurs à ce Penguino. Il me tarde de finir le bas déjà pour voir. Et après il me restera plus que la bande du col et la corde. Noël est dans une semaine.
I can do it. Je peux y arriver, je le sens. C'est très très difficile d'ailleurs d'arrêter de tricoter sur celui-là parce que c'est du point mousse tout simple, mais les couleurs sont tellement belles et tellement variées, il y a tellement de couleurs dans ce mélange, c'est agréable comme tout. Mais regardez-moi ça. C'est un vrai plaisir et je pense que là on est dans quelque chose qui va énormément plaire à ma fille. Je suis trop contente parce que ça va lui faire une belle surprise. J'espère qu'elle m'a pas grillée parce que dès qu'elle arrive, des fois, hop, je le cache sous le Elton que je n'ai pas repris, mais qui me sert de couverture, tu vois, de couverture un petit peu à, hop, je le glisse dessus le penguin pour faire genre je suis en train de tricoter ça. Je crois qu'elle m'a grillée mais qu'elle fait genre elle voit pas. On verra, je pense qu'elle me le dira après Noël. Si c'est le cas. Mais des fois j'arrive pas à m'arrêter tellement c'est agréable de tricoter voilà, ces laines là, ça rend trop bien. Je suis trop contente. Donc voilà, j'avance bien et peut-être que j'arriverai à me motiver à faire les manches du Elton avant Noël. Je sais pas, du coup je vous le remonte puisque dans le podcast c'était quand même franchement très laid à contre-jour avec mon téléphone. Voilà. Et encore, vous n'avez pas la bonne couleur parce que c'est entre le rouge et le rose. Cette couleur, elle est indéfinissable, c'est trop beau. Là, vous avez vraiment du rouge. Il n'est pas si rouge que ça. Il y a un côté framboise, en fait, que vous ne retrouvez pas à l'écran. Mais ça serait quand même pas mal pour Noël, on a dit. Hein. Donc, j'ai plus que des manches à faire. À un moment, il va falloir que je me dise, ok, je fais ça, là, mes poignets, et je monte les mailles de mes manches. En fait, je me disais presque qu'il faudrait que je monte les deux manches en même temps. Mais ça fait 4 pelotes, 4 cakes en même temps puisqu'il y a fingering plus le mohair pour les rayures. Ça fait 2 d'un côté, 2 de l'autre. J'ai peur que ça fasse un truc un peu compliqué. Donc à voir. Mais en tout cas, le penguino avance et je suis vraiment contente. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des sections qui avancent assez vite quand on s'y met. Et c'est très gratifiant. Donc j'ai hâte de le voir complètement fini. Ça va être bien. C'est dur à vous montrer hein, parce qu'il part tellement dans tous les sens. Hop, et ça après c'est le devant. Avec du coup la bordure qui est trop bien. J'espère que j'aurai assez de celle que j'ai envie d'utiliser pour l'icord pour vraiment donner un fini uniforme partout. Mais je le trouve trop beau. Ça y est. Je recommence à kiffer mon penguino, c'est trop cool. Bon, je vais arrêter là parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous fais plein de bisous. Je vous mets sûrement des petites images du marché de Noël où on va aller cet après-midi. Et je vous dis à très vite. Allez, bisous. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un petit peu dans la pomme et papillote. Et elle s'est cachée dans l'arbre de Noël. Je l'avais pas vue.